Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel type de manager tu souhaites être au sein de ta pharmacie. Être manager, cela correspond finalement au fait d'encadrer ton équipe. Et force est de constater que c'est une qualité qui n'est pas apprise à la fac. Il n'y a pas de cours de management au sein des différentes facs françaises. Et en tant que titulaire d'officine, tu devras te former pour devenir le meilleur manager qu'il soit. J'ai en tête une phrase, un proverbe qui dit « Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ». Tu verras notamment l'intérêt de la délégation et de la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui performent. Ceux qui réussissent souvent seuls. Ceux qui performent, ceux qui réussissent encore plus, sont souvent ceux qui sont accompagnés. J'en veux pour exemple les différentes biographies que j'ai pu lire cet été, notamment celle de Steve Jobs, celle de Phil Knight par exemple, ou encore celle de Jeff Bezos. Pour se former, en dehors de la fac, évidemment, on a à notre époque différents types de supports. Il y a notamment les livres, c'est à mon sens sûrement le plus simple moyen de se former. On a aussi de nombreux podcasts à notre disposition. Il y a Internet sur lequel tu peux trouver un ensemble de données très très intéressantes. Et enfin, il y a l'expérience professionnelle que tu vas pouvoir avoir soit en tant que salarié et donc en tant que pharmacien adjoint, et celle que tu vas te constituer progressivement durant ton exercice en tant que titulaire. Ceci étant, il est important de rapidement revêtir cette fonction au sein de ton équipe. Ensemble, on va voir quel type de qualités, 3 qualités notamment, qui feront de toi sûrement un bon manager. Déjà, un bon manager, c'est être un leader et ou être un boss. Tu trouveras facilement sur Internet une image qui montre la différence entre un leader et un boss. C'est, comment dirais-je, assez caricatural, mais finalement, c'est assez représentatif. Être un boss, c'est définir un cadre de travail pour l'ensemble de ton équipe. C'est quelqu'un qui va contrôler l'application des procédures, qu'elles soient correctement réalisées au sein de sa pharmacie. C'est quelqu'un qui va établir essentiellement un objectif à atteindre. Être un leader, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que l'on travaille dans le cadre de travail qui a été défini. C'est quelqu'un qui va faire passer ses idées en participant à leur application. C'est enfin quelqu'un qui amène ses collaborateurs vers un objectif défini. À titre personnel, je pense qu'un bon manager est quelqu'un qui va savoir naviguer entre ces deux casquettes, à la fois celle du leader et celle du boss. Dans notre pharmacie, avec mon collègue, il y en a un qui revêt plus le manteau du boss et un autre qui va plus revêtir le manteau du leader. C'est finalement un petit peu par rapport à son éducation personnelle qu'on va établir ça. J'ai tendance souvent à penser que le boss a tendance à penser vers l'avenir, vers un temps qui est futur, là où le leader a plutôt tendance à être ancré dans le présent. Le boss projette les projets, le leader a tendance à les faire appliquer à l'instant T avec toujours l'objectif de les réaliser dans le futur. En tant que manager, deuxième qualité, tu dois également chercher à améliorer ton équipe. Tu dois la valoriser. C'est finalement en fait une sorte de casquette de coach, un peu comme les coachs sportifs qu'on peut avoir. Tu dois amener tes collaborateurs vers un ou plusieurs objectifs qui auront été définis ensemble. Le plus subtil finalement dans cette démarche étant de faire en sorte que tes collaborateurs expérimentent leur propre vision pour atteindre un objectif fixé. Tu verras tout l'intérêt en fait justement de fixer avec eux juste un objectif et ne pas leur donner forcément la manière de le réaliser. Il est souvent très intéressant de se rendre compte que par leur expérience, par leur connaissance, par leur vécu, ils sauront mettre en application différentes méthodes qui seront fondamentalement différentes des tiennes et qui permettront d'atteindre un objectif. Et peut-être que toi-même, tu te trouveras grandi par la réalisation de ces objectifs par tes collaborateurs. Enfin, il faut trouver la bonne dose d'accompagnement afin de favoriser l'autonomie de ton équipe qui valorisera
et grandira l'ensemble des membres de ton équipe. Dernier point, dernière qualité, je pense qu'un manager doit avoir, c'est que tu dois être un interlocuteur du dialogue et de l'écoute. J'essaye, et je pense que c'est une bonne recommandation, d'une manière générale, de respecter avec tes collaborateurs la règle du 80-20, la règle de Pareto, qui peut s'appliquer également dans la définition même du dialogue avec ton équipe. 80% d'écoute, 20% de parole. Les actes de parole du manager vont permettre finalement de succinctement formuler les différentes problématiques, formuler les objectifs à atteindre. Les actes d'écoute vont permettre quant à eux de formuler les solutions envisagées par tes collaborateurs, définir les problèmes qui peuvent être retrouvés, favoriser l'échange intercollègues. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été profitable pour faire de toi le meilleur manager qui soit. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas à t'inscrire sur cette chaîne pour avoir accès à plus de contenu. N'hésite pas enfin à laisser un commentaire sur cette vidéo ou sur toutes les autres s'il y a des questions, des sujets que tu veux voir abordés sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt.